Coucou, coucou les lions, comment ça va? C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Alors avant de commencer cette lecture intuitive les lions, je voulais vous informer que j'organise le 28 avril 2024 une conférence où vous pourrez enfin me voir pour de vrai. Donc si ça vous intéresse, je vais poster ici en bas de cette vidéo, dans les commentaires ou en bas de la vidéo, un lien qui vous dirige directement vers la plateforme pour pouvoir réserver votre place pour la conférence. Voilà, ça a été dit et je me réjouis en tout cas de vous rencontrer et de partager avec vous ma passion. Voilà. Allez, c'est parti les lions, on va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan sentimental. Je fais des lectures intuitives hebdomadaires plutôt sympas pour vous. Là, il y a une belle remontada, si on peut le dire. Bah, allez, on a envie de parler d'accusation. On pointe du doigt, on va dire certaines vérités. La carte accusation, on est dans une position debout. Je vous vois ferme et décidé à communiquer des informations. Maintenant, au niveau du couple, il y a une ouverture. On va regarder, on va parler des enfants. Oh, on a la carte réussite. Ah, oh, super. Ah, on a le miroir magique en carte centrale. On ne pouvait pas demander mieux. À côté de la carte de la réussite, très bien, on continue. On est sur du sentimental. Hein. On continue. Super. Ok. Très bien. Alors, les lions, moi, ça fait déjà depuis 2-3 mois, je fais que de parler de spiritualité pour vous. Hein. Alors quand on dit spiritualité, je parle de clairvoyance dans les lectures intuitives hebdomadaires. La carte clairvoyance, elle est sortie plusieurs fois. Je crois que dans les lectures intuitives dites normales aussi, on parle beaucoup de vos intuitions. Alors, d'ailleurs, j'en parlerai dans ma conférence. Mais ici, clairvoyance, c'est vraiment d'écouter et de voir, de ressentir les premières choses que vous ressentez. Vous êtes complètement dans le juste. Donc, en fait, ici, en gros, c'est un peu comme si on me disait, ben, dis-leur de s'écouter tout simplement, ou de voir clairement les choses, parce qu'ils sont dans le juste. Bon, mais ça, vous le savez, on me dit. Voilà, on ben, ils le savent. Ou bien, ça peut être une clairvoyance où vous doutez un petit peu. Ça peut être ça. On doute un petit peu. Tout est flou dans votre esprit, parce que c'est mélangé entre le mental et l'intuition possible. Alors, en carte centrale, on a le miroir magique. Cette carte, elle est très simple. C'est une carte de protection, c'est une carte qui annule et supprime toute carte qui serait négative tout autour. Bon, là, on a déjà 2 cartes qui sont pas négatives, mais voilà, coup-ci, coup-ça, accusation et instabilité, donc ça annule tout ça. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dérange ou quoi que ce soit, ça me passe au-dessus, j'ai pas envie, j'ai pas de temps à perdre, je n'y répondrai pas. Hein. Donc, vous évitez les conflits. Oui. Vous évitez les conflits. Vous fermez la porte peut-être, ou vous ouvrez la porte. Enfin, bref, je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. J'ai pas le temps, en fait, de me prendre la tête avec qui que ce soit, et encore moins avec mon partenaire. On peut rencontrer quelqu'un. Alors, pour les célibataires, c'est un peu étrange de commencer par la carte accusation pour un tirage sentimental. Quelle est votre position sur le plan de la séduction, les lions? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes agressif lors de la phase de séduction? Non, pas du tout. Est-ce que l'on vous agresse? Est-ce qu'il y a peut-être une personne, alors il y a eu peut-être un début un peu conflictuel, il y a peut-être une personne qui vous intéresse, qui a peut-être un caractère un peu bien trempé comme ça, et puis avec vous ça passe pas en fait. Hein. Je ne supporte pas qu'on me parle comme ça, et j'ai pas envie qu'on me parle comme ça, donc vous savez très bien gérer cette personne. Voilà, réussite. Ou bien vous allez le recadrer. Ça pourrait être votre flamme jumelle. Hein, ou une ex, ou quelqu'un qui est là, hérédité, examen, accusation. Il y a peut-être une personne du passé qui vous a peut-être remis en place. Ou vous allez remettre en place une personne. Quand je dis remettre en place, la carte accusation, c'est pas négatif, d'accord? Parce qu'elle est entourée de cartes positives, telles que l'ouverture et la réussite.
c'est vraiment oser dire sincèrement ce que je pense de toi, en fait. C'est vraiment te dire sincèrement ce qu'il en est. Voilà. Mais rien de négatif, ok? C'est, voilà. Non, j'ai pas envie de continuer cette relation. Ou oui, voilà, je ne te l'ai jamais dit, mais oui, j'ai envie d'une ouverture avec toi. J'ai envie de construire ma vie. Alors, on pourrait avoir quelque chose d'un peu brutal, un peu direct comme ça. On passe pas par quatre chemins. Peut-être un homme, un homme lion qui va avoir une ouverture, ou en tout cas une entrée en scène un peu directe. Sans mettre de gants, voilà, ça peut être ça. Accusation, ouverture, enfant. Vous pourrez aussi vouloir parler de construire une famille, avoir des enfants. Si vous êtes célibataire, ce tirage est favorable pour vous parce que, bon, ça c'est typique le lion, mais vous avez une belle estime de soi. La carte miroir magique, elle est coquine parce que quand on dit une belle estime de soi, une belle confiance en soi, ça ne veut absolument rien dire en fait. Je suis en train de me rendre compte que ça veut rien dire quand tu n'as pas confiance en toi en fait. Et qu'on te dit que tu as confiance, mais en fait tu n'as pas confiance. En fait, c'est un exercice. En fait, la confiance en soi, c'est comme des mini-challenges en fait. Je vous vois vous challenger. Je vous vois vous challenger ce mois-ci dans la séduction, voilà, ou dans l'approche. Ce challenge que je vois, il est déjà interne, il est chez vous. C'est-à-dire, toujours et encore, pensez à votre santé, pensez à vos heures de sommeil. Je pense, voilà, toujours, vous restez bien focus sur votre état d'esprit, votre look, votre charisme, voilà. Et c'est comme ça, on va arrondir jusqu'à la fin de l'année 2024. Le lion apporte une grande importance à son hygiène de vie. Alors, quand je dis hygiène de vie, c'est... je sais que c'est un tirage sentimental, mais je suis obligée de... Comme c'est neutre, au milieu, je suis obligée de parler comme ça. Hein. Quand on parle d'hygiène de vie, c'est-à-dire arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter trop d'abus ou trop de sucre ou ce trop, vous le diminuez. C'est un challenge en fait et vous allez vous donner toutes les chances et vous allez y réussir. D'accord? Ce qui fait que automatiquement ça augmente votre sex appeal. Ça augmente votre prestance. On vous voit effectivement gérer au mieux vos émotions. Oui, on a certains lions qui gèrent mieux leur colère, leur jugement ou accusation, miroir magique, instabilité. Vous évitez les conflits. Vous allez ce mois-ci éviter les conflits. Voilà. Donc, pour les couples, tous ceux qui sont en couple, dès qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, je vous vois partir. Madame décide de prendre la tête de monsieur par rapport aux enfants, et puis à quelle heure tu rentres, et puis t'as pas fait ci, et puis t'as pas fait ça. Monsieur Lion, lui, il prend de ses affaires, il est déjà plus là. Ou quand je dis, alors c'est pas des fuites, mais c'est des systèmes, c'est comme un système de fuite, mais en fait, c'est parce que vous en avez ras-le-bol en fait. J'ai comme la carte accusation, c'est comme ça, j'en ai marre en fait que ça se passe toujours de cette manière-là. J'en ai marre en fait que ça vienne toujours sur moi. Et en fait, cette fois-ci, quand il va me le dire, cette fois-ci, alors moi je vois un claquage de porte. C'est soit je claque la porte et je pars, soit ouverture, soit vous allez en discuter avec votre partenaire. Moi, ça me parle beaucoup des enfants. Hein, donc, je pense vous allez beaucoup discuter sur vos enfants ce mois-ci. Et ça en lien avec votre couple. Ça peut être des décisions importantes par rapport aux écoles, à l'université ou dans une nouvelle école, organiser peut-être la rentrée scolaire ou autre. Et puis, ça peut créer un petit peu des petits conflits au niveau du couple. Et bref, peu importe, vous trouvez des solutions. Voilà.
les hommes célibataires, les hommes lions célibataires, les femmes lionnes célibataires. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que réussite, miroir magique, chance? Vous avez tout pour rencontrer quelqu'un. Et ce, pas que au courant du mois de mai, mais avec le pouce ici, une chance, on verra les cartes que je vais poser ici après, une rencontre avec une personne qui pourrait être d'un signe tel que Balance, Verseau ou Gémeaux. J'ai une rencontre avec une personne qui a aussi beaucoup de charisme, une personne très tendre et très douce, une personne peut-être aussi clairvoyante, ou votre flamme jumelle est clairvoyante, ou vous voyez que le soir, par exemple, ça peut être ça aussi dans l'obscurité, ou ça pourrait être une relation un peu discrète. On pourrait commencer par une relation ambiguë. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, parce qu'on a la carte d'instabilité. Là, je suis chez les célibataires. Hein. Peut-être de rencontrer quelqu'un et rien n'est très clair au début. C'est un peu... c'est pas clair. Il y a quelqu'un ici, c'est pas clair. Rien n'est clair, en fait. Alors, au début, ça va. Et puis, au fur et à mesure... au fur et à mesure du mois, vous allez commencer à vous poser des questions parce que la relation n'est pas très claire. On ne sait pas ce qui se passe en fait. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'il m'apprécie? Est-ce que on reste des amis? Est-ce que tu sais ce genre de relation où c'est pas très clair, hein. Alors, je pense que c'est vous qui allez éclaircir cette instabilité. C'est vous qui allez discuter, qui allez dire, qui allez mettre un peu plus de clarté dans cette relation-là. Je suis chez les célibataires. Parlons des couples maintenant. Alors, les couples, pour moi, ça va très bien avec cette ligne ici au centre, hein, réussite, miroir magique, chance. Ça va très bien. Vous allez organiser vos vacances ensemble, vous allez partir ensemble, ça se passe très bien avec les enfants, une belle organisation avec les enfants. On a enfin trouvé, je ne sais pas ce que vous avez réussi, mais la carte réussite à côté du miroir magique, c'est que là, vous avez réussi un coup. Vous avez réussi à... Alors, soit c'est une entrée d'argent qui va arriver, là. Examen, miroir magique, chance. Soit c'est un gros coup de chance qui va vous arriver, ce qui va aider le couple. Ça peut être aussi un petit peu de beurre dans les épinards, ça peut être ça. La clé d'un appartement, d'une entreprise, où vous allez, soit vous allez créer votre entreprise avec votre femme ou votre mari, soit vous avez trouvé la crèche pour les enfants, ou soit c'est un contrat de travail ou une maison que vous allez acheter. Donc ça se passe très bien. Maintenant, pour les couples, je dirais que vous êtes dans le juste, on me dit. Avec la carte de la clairvoyance juste en bas du miroir magique, c'est quand même assez puissant. C'est que... vous n'avez même pas besoin de venir voir les lectures intuitives d'Elena parce que vous êtes complètement dans le juste. Alors, si vous doutez par rapport à quelque chose, vous avez raison de douter. En fait, je ressens clairvoyance miroir magique que votre clairvoyance, voilà, c'est ça. Alors, pour moi, la clairvoyance, c'est des intuitions déjà. On a différents types, hein. Mais moi, je pense que votre intuition... elle est juste. Seulement que vous ne l'écoutez pas et vous doutez. Mais tout est juste. On me confirme que votre partenaire vous aime. On me confirme que tout va bien au sein du couple. On confirme ici que oui, cette personne vous aime. Et c'est une évidence. Mais vous doutez en fait. Mais il y a des raisons pour lesquelles peut-être vous doutez.
Mais ici, j'ai l'impression que ce que vous pensez, peut-être que vous doutez, mais vous êtes dans le juste. Alors, pour les hommes célibataires ou les femmes célibataires, vous avez une personne en vue. Oui, effectivement, il y aura une ouverture. Oui, cette personne vous apprécie, peut-être qu'elle attend que vous fassiez le premier pas, ou voilà, mais en tout cas, oui, cette personne est intéressée par vous. Vous avez peut-être un peu peur. Peur de vous ouvrir, peur des critiques, peur de dire ou d'affronter quelque chose, et pourtant, on vous dit oui, vous avez raison. Votre intuition est une évidence et c'est parfaitement juste. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que cela vous appartient et c'est votre intuition. Ok. Parlons maintenant un petit peu des relations dites toxiques, compliquées, fragiles. Il est beau ce tirage aussi pour vous. Une petite pensée à toutes ces femmes ou tous ces hommes qui vivent dans une relation conflictuelle, difficile, dans un foyer où j'en peux plus. J'ai juste envie de prendre mes clés, partir avec mes enfants et mes clics et mes claques. Ce mois de mai est un mois favorable pour partir. Si ce n'est pas le mois de mai, ce sera très prochainement. Ce sera, allez, on compte encore peut-être ces 5 prochains mois. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. D'ici la fin du mois d'octobre, on voit que vous vous libérez d'une instabilité. Donc, et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps, les lions. Beaucoup trop de temps. On connaît votre vision, on connaît votre respect hein, par rapport aux enfants. Vous avez mûrement réfléchi parce que non, mais je reste avec lui, j'ai 4 enfants avec elle, j'ai 4 enfants avec lui, je peux pas. On comprend ici ce lien, ce lien. Et pourtant, je pense que vous êtes bien accompagné par des thérapeutes, psychologues ou avocats, ou il y a des gens tout autour de vous qui vous entourent, qui vous encouragent. Tu vois, je veux sauter des mots, c'est rigolo. J'ai des gens qui vous encouragent à partir. Comme si peut-être les enfants sont grands, ou comme si c'est une bonne opportunité, ou peut-être que vous allez trouver un appartement. Et en tout cas, là, maintenant, les énergies sont bonnes. Si vous préparez un départ, évitez la carte accusation. Ça sert à rien. Ça sert à quoi de se prendre la tête? Ça te crée plus de maladies qu'autre chose. Là, je vois que peut-être on va éviter, je peux plus me prendre la tête, j'ai déjà mal à la tête. Et nous nous sommes déjà peut-être pris la tête pendant plus d'une dizaine d'années, peut-être 20 ans, 30 ans. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Je ne peux plus rien rajouter de plus que de dire que je suis épuisée. J'ai envie de me donner des chances. Je suis encore jeune, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 45 ans, peu importe l'âge que tu as. Voilà, j'ai encore toutes mes chances. J'ai réussi ma vie, ma famille, mes enfants. J'ai réussi en tout cas l'éducation de mes enfants. Là maintenant, ça, je n'en peux plus. Je ne veux plus. C'est plus possible. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Donc, possible que vous allez éviter tout conflit. Et puis, prendre la porte, tout simplement. J'ai eu une belle phrase que j'ai eue cette semaine d'une de mes coachées qui me disait je l'avais notée quelque part, j'avais beaucoup aimé cette phrase, qu'elle a dit à son partenaire, je nous libère. Je nous libère d'une situation qui... Je nous donne cette chance de nous libérer. Et de clôturer quelque chose de manière très propre, intelligente, subtile.
Et on évite tous ces frais d'avocat ou des choses, voilà, et on termine et on clôture de manière propre. On n'a pas réussi ce mariage, mais on va réussir ensemble peut-être un divorce. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est que pour ceux qui sont dans des relations conflictuelles difficiles, ici, des couples vraiment où ça ne va pas. Attention, on pourrait parler d'une relation flamme jumelle. On pourrait parler d'une relation flamme jumelle où on part, on revient, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Je peux plus. Je vous entends dire, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. C'est épuisant en fait. J'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup investi. Tu sais, comme quand tu termines des examens, je sais pas quel type d'examen tu as eu, mais tu sais, quand tu as terminé ce dernier examen, tu sens ce poids qui part. À la limite, on dirait que tu pourrais plus relire un livre. Tellement que tu as tout donné. Tu sais, tu as tout donné pour ces examens, que là, maintenant, je ne veux plus rien entendre parler de ce bouquin. Ou de ces formules, ou de... Voilà, c'est fini. J'ai donné pendant 10 ans. Maintenant, on passe à l'action. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de me donner des opportunités. J'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai appris beaucoup de choses dans cette relation-là. J'ai énormément appris dans ce type de relation. Et j'ai tellement appris et évolué dans ce type de relation que maintenant je sais exactement ce que je ne veux plus. Mais surtout, je pense que je sais surtout ce que je veux. Et je vais me donner mes chances pour aller là. Donc, on va regarder. Est-ce que j'ai encore le temps? 21 minutes. Allez, je vais essayer de me dépêcher. J'ai un rendez-vous après. Hop, rapidité. Enfin, ouais, j'avais quelque chose de rapide aussi. En même temps, je disais, il faut que je me dépêche. Et là, il y a une rapidité. Alors, on pourrait avoir une action ici. Quelque chose de rapide. Les lions, de toute façon, vous aimez bien ça. On ne perd pas son temps. Alors, si vous avez une femme qui vous intéresse, un homme qui vous intéresse, on voit qu'il y en a vraiment, il faut vite qu'il aille. Je vais vite la contacter, il faut que je la revoie, il faut que je puisse la voir. On a une rapidité. Si vous êtes en couple, vous allez mettre en place des projets pour les enfants, mais tout, voilà, assez rapide. Et puis, si vous prévoyez de partir, oui, ça peut être un départ très rapide aussi. C'est-à-dire que voilà, comme je vous ai dit, là moi j'ai plus le temps, ça fait 25 ans qu'on se crie dessus. Écoute, on va s'arrêter là. Chut, maintenant, est-ce que t'es ok pour toi? C'est ok pour moi? Tac, 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 tac. On part, merci, au revoir. On peut avoir quelque chose comme ça. Hein. On continue. La carte de la femme. Donc ici, pour les hommes, on a, je vous ai dit, hein, une femme. Alors, pour les hommes, lion célibataire, on a une femme ici qui a des enfants, qui a de très bonnes études, de bonnes familles, une femme qui présente plutôt bien. Donc, vous êtes intéressé. Possible que c'est une femme, elle a peut-être un petit caractère, où elle est un peu speed, elle est un peu rapide comme ça, mais il y a une ouverture ici avec une femme. Pour les femmes, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. Est-ce que je les prends les deux sur la carte de l'enfant? Ouais. Alors, enfant, espoir, jalousie. Attends. Là, je parle d'abord des femmes. Ici, ouverture, femmes. Alors, les femmes célibataires lionnes, pour moi, beaucoup plus ouvertes, déterminées. Vraiment, alors je dis pas que vous avez envie de rencontrer quelqu'un rapidement, mais voilà, vous êtes plus ouvertes. Voilà ce que je peux dire. On continue. Sur la carte enfant, ouais, vous allez recevoir des messages. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau intuitif. Écoutez-vous, vous allez recevoir des messages ce mois-ci. Oh, trop joli. Union. On continue. En voyage. Le don. Et l'évolution. Et on regarde dans d'autres decks, c'est une vérité. Donc vous avez la vérité, les lions. Certes, vous avez un choix à faire. Certes, il y a peut-être quelque chose de difficile ou conflictuel ou autre, mais vous avez en vous la vérité. Alors, ça veut dire quoi, la vérité? Moi, je vais vous dire ce que cette carte, elle évoque en moi, la carte de la vérité. Pour moi, la vérité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais envie d'entendre. Voilà, c'est ça pour moi, une vraie vérité.
Quand on dit vraiment des vrais... tu sais quand quelqu'un est vraiment honnête avec toi, c'est vraiment des... des fois... des fois, je peux offenser des gens, des fois, je peux dire des vérités. Je sais que je dis quelque chose qui est juste, mais la personne n'est pas prête à entendre aujourd'hui, maintenant, dans cet instant présent, cette vérité. Nous tous, les humains, on croit que tout le monde dit « Ah, mais moi, j'ai envie de rencontrer des gens honnêtes. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Du bullshit. C'est la vraie vérité. Mon Dieu, si on se disait réellement de vraies vérités, le monde fonctionnerait plus comme ça. Parce que si on devait réellement dire les 4 vérités, je peux vous dire que le monde, enfin, je peux pas tout dire parce que je suis sur YouTube pour pas que mon contenu soit bloqué. Il y a des vérités qui, c'est préférable de ne rien dire. Et donc ici, on a peut-être des vérités que vous savez, mais que vous n'osez pas vous le dire. Mais vous le savez. Tu vois, c'est fou quand même, parce qu'on me dit, ils le savent. Ils le savent très bien. Vous savez que cet homme est fait pour vous. Vous savez que cette femme est pour vous. Vous savez qu'il est temps de partir. Vous savez qu'il n'y a plus d'évolution. C'est dur à entendre. Ouais, je sais, c'est dur. C'est pour ça que je dis, hein, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire, mais ici, on me dit que vous avez raison. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez un peu peur, mais ça va trop vite. La carte accusation, rapidité. Vous sortez peut-être d'une relation... ouais, non mais bon, Elena, là, je viens tout juste de sortir d'une relation ibuprofène. Là, je viens de rencontrer quelqu'un. Je sens que c'est le bon, mais je pense pas que c'est le bon. Ça va trop vite, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que c'est pas possible que ce soit maintenant. Et pourtant, oui. Oui, vous avez le miroir magique. Donc, typiquement, je pense que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un de manière assez rapide. Tu sais, des fois, tu as des rencontres, elles se font, c'est comme ça. Tu as des rencontres, tu peux... Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça va trop rapide. Oui, mais des fois, tu as des rencontres. Attends, si c'est une relation flamme jumelle, âme sœur, ils se voient un coup, c'est... Il y a quelque chose, effectivement, d'intense qui se met en place. Et oui, c'est une vérité. Oui, c'est quelque chose qui est magique. Oui, on ne peut pas se contrôler quand je vois cette personne. Voilà, les lions, votre tirage. Alors, il se peut que vos enfants... J'ai sorti espoir, jalousie. Il se peut, alors si vous avez des enfants et puis que vous allez rencontrer quelqu'un où il y a, que vos enfants, ou votre fille ou votre fils soient un petit peu jaloux, possessifs, ou vous êtes un petit peu jaloux ou très protecteur, hein, et vous n'avez peut-être pas envie de présenter cette personne tout de suite, rapidement, à vos enfants. Ça peut être ça aussi. Voilà les lions pour votre tirage. Il est assez complexe, un petit peu difficile parce que j'ai dû démarrer avec la carte accusation. Donc j'ai la carte évolution en dos de deck. C'est parce qu'on a commencé avec la carte accusation que c'était un petit peu difficile, mais vous voyez, les choses évoluent étape par étape. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà, on va regarder maintenant, on laisse un peu les humains de côté et puis on va aller regarder les anges. Quel est le message angélique que l'on peut nous donner ici sur... quel est ce message et surtout ce coup de chance que j'aimerais voir ici pour mes amis lions. On a ici 3 de Michel, rompre avec le passé.
Allez, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ouais. Ta blessure et blessure. Hein. T'as des blessures, je veux dire, le coup de couteau bien profond, avec une fissure bien profonde, je veux dire, ça prend du temps pour guérir. Mais bon, le temps finit toujours par guérir les blessures. Ça dépend quelle blessure vous avez eue. Non, Elena, c'est des grosses blessures. L'archange Michael est là, mes amis. L'archange Michael, il est là. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, si vous avez des blessures superficielles, ben, cette carte va venir soulager cette peur et cette crainte que vous avez. Si vous avez une blessure semi-profonde, cette carte aussi vient pour alléger un petit peu ce que vous avez. Et puis, si vous avez des blessures profondes, alors quand je parle de blessures profondes, c'est vraiment le coup de couteau dans le cœur. Hein. C'est vraiment une trahison. Pour moi, quand on dit le temps finit, alors je vous laisse avec cette phrase, méditer avec cette phrase, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Est-ce que vous êtes d'accord, les lions, avec cette phrase? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Moi, pour moi, c'est comme si on a envie de me dire ici, par ce tirage, oui, Elena, le temps finit toujours par guérir les blessures. Ce message est juste, hein, et c'est une vérité. Donc, tu vois, ça efface et annule, hein, tu vois, les cartes négatives. Donc oui, ce message est juste. C'est fini. On a envie que vous terminiez avec cette blessure. Qui sait? Peut-être que c'est cette carte accusation qui est là. C'est fini, ces conflits, c'est fini ce passé. C'est fini ces déboires, c'est fini, j'en peux plus. Possible que rapidement vous allez... Alors moi, le mot rapide, tu sais, chez moi, ça me parle pas, mais peut-être que chez vous, oui, peut-être que... Moi, je vois beaucoup d'humains, j'accompagne énormément de gens, j'ai jamais vu des gens guérir de leurs blessures très rapidement, voilà. Donc, mais après, ça dépend effectivement quel type de blessure. Hein. Donc, ça, pour moi, ça prend son temps, mais peut-être que là, il est temps maintenant de la guérir, cette blessure. Alors, quand on dit guérir une blessure, c'est on va prendre le temps d'aller en salle de convalescence. C'est quoi une convalescence? Nous, ici à Genève, on a un hôpital, il s'appelle, ça me fait rire, Beau Séjour. Voilà, donc tu vas là-bas, tu as un accident, tu vas là-bas, tu sors de là-bas, ben tu restes là-bas et il y a des soins, il y a des massages et on prend soin de toi. Et c'est comme ça, et ça prend ton temps. Et voilà, il y a le physio, il y a les ça, et jusqu'à ce que tu sortes plutôt bien de cet accident que tu as eu. Vous vous rappelez, on avait vu dans une de mes lectures intuitives pour les lions, l'autoroute, hein, j'avais vu que vous aviez... Oh, super, la force! Oh, elle est belle cette carte, j'attendais avec impatience pour savoir laquelle que j'allais prendre. Chiffre numéro 11, la force, l'archange Ariel. Et regardez, vous avez une chance sur une union ici. C'est trop beau. Donc on me dit oui, force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi, pardon. Pardon. Ça devrait normalement faire résonance. Alors pour moi, la force, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce qu'autant pour moi, la force, ici, je vois le lion qui est fort, ou bien ça peut être l'archange Ariel ici qui a toute cette force, ou c'est les deux ensemble.
C'est les deux ensemble qui sont forts. Moi, je pense qu'ici, il y a un couple qui est en train de se construire. Ce couple, alors c'est surtout pour les célibataires, écoutez bien. Je pense que vous avez dû rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Et je vous vois avec les yeux, mais ouverts comme ça. Vous êtes un peu étonné parce que ça va peut-être un petit peu trop vite. Et c'est beau, c'est fort, c'est peut-être intense. Vous allez voyager ensemble, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et pour vous, ça pourrait être un petit peu perturbant parce que ça va peut-être un petit peu trop vite. Voyez, voilà ce que je ressens ici pour la team des lions. Et puis enfin, on va prendre une dernière carte. Ben, ça va. On a la carte du soleil. 9, 10. 9 plus 1, 10, soit chiffre 1 en haut. Ça fait chiffre 2. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà les lions. J'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, alors j'ai senti, je vais vous dire ce que j'ai senti comme émotion dans cette lecture. J'ai senti que c'est terminé. Il y a quelque chose soit qui se prépare ou c'est fini. J'ai quand même le mot c'est fini. Je pense que c'est fini parce que maintenant j'ai le soleil qui vient comme ça ici derrière vous, vous voyez. Et vous avez non seulement maintenant l'archange Michael, il a envie de vous dire, mais arrête maintenant avec toutes ces vérités. Arrête peut-être de te faire mal. Arrête de penser à tout ça. Arrête peut-être de te dire ces vérités. Là, il y a le printemps, ça commence à fleurir, les choses commencent à se mettre en place. Moi, je vous invite à profiter à fond de cet instant présent. Vous avez un coup de chance au niveau du couple. Vous êtes protégé. Si votre partenaire est un lion aussi, hein, donc lion et lion, je vous explique pas la force de l'union. Vous êtes complémentaires. Je vois le mari lion être très fier de vous et vous très fier de votre mari. Il y a une force ici et il y a une protection de l'archange Michael et vous brillez. Voilà les lions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, ce qui va permettre de faire monter un peu plus mes vidéos et qu'on puisse les voir un peu plus et que ma chaîne puisse évoluer encore et encore. Je désire atteindre les 1 million d'abonnés. Donc on a encore... Tu vois, il y a encore du boulot. Donc voilà, merci infiniment les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le 28 avril à ma conférence si vous désirez me rencontrer. À bientôt, tchuss.